Laissez-moi vous raconter l'histoire de Lila, la fillette au courage légendaire. C'était il y a très longtemps. L'endroit où nous sommes s'appelait alors Selvaline, la forêt magique. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Ses yeux devinrent comme des braises. Elle prononça une incantation dans une langue inconnue de Rosa. À la tracasse Malteos, desterider iupatli figueres. Les préparatifs terminés, Lila prit la main de sa Rosa et lui dit doucement que cette fois, c'était elle qui allait lui montrer le chemin et l'aider à franchir les obstacles qui se dresseraient devant elle. Elle sentit la main de Rosa se serrer un peu plus fort autour de la sienne. Le lendemain matin, elle fut réveillée très tôt, mais pas comme prévu par le soleil. Oh non, c'était plutôt les grognements d'un animal, a priori pas amical. Le feu était presque éteint et Psyché s'était endormie. Pas étonnant qu'une bête féroce se soit approchée dans ces conditions. Lila fut la première à réagir. Psyché, Psyché, réveille-toi. Ah oui. Mais quoi encore? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Arrête de ronfler. Mais ce n'est pas moi, imbécile, c'est dehors. C'est certainement un loup, ou un troll, ou un lutin. Il veut nous jouer un mauvais tour. Va voir ce que c'est. Oh non, moi j'ai trop la trouille. Lila se dirigea vers l'entrée de la grotte. À l'extérieur, une bonne dizaine de loups étaient assis en demi-cercle face au rocher. Leurs yeux brillaient comme des braises. Ils dévoraient Lila du regard. Celui qui semblait être le chef de la meute se leva doucement. C'était un grand loup noir aux yeux de feu. Les muscles de son dos roulaient sous sa peau quand il marchait. Il était sûrement très fort, mais à mesure qu'il avançait vers elle, ses grondements faiblissaient et son regard